mesdames! Donc, c'est à mon tour de vous de vous montrer le maquillage de jour avec les mêmes éléments que Val Turner a utilisé pour son maquillage. Donc, j'ai déjà fait ma base, j'ai déjà mis mon fond de teint. Pour mon fond de teint, moi, je chevauche entre deux couleurs. Donc, l'été, je suis un tan 410 et l'hiver, je suis un med 340 et en ce moment, ben, je suis un petit peu entre les deux. Fait que j'ai mélangé mes deux pour faire mon fond de teint. Je l'utilise avec mon éponge mouillée. Je commence par le centre et je vais vers l'extérieur. Je vous ai épargné cette étape-là parce que des fois, c'est bien long parce que j'aime ça tapoter, là. Fait que on passe aux prochaines étapes. Donc, prochaine étape, ça va être les joues. Un peu comme Anne-Marie, moi j'aime ça mettre mon fard en crème avec ma brosse. Coupée en biseau. Les fards en crème, vous avez qu'à rentrer une petite barbe épine ou un petit outil ici dans le trou pour pouvoir interchanger vos couleurs. Donc, j'utilise Cider pour mes joues. Là, soyez indulgente, difficile de se maquiller dans un petit espace comme ça. Donc, on commence toujours à la moitié de la pommette et on remonte vers le haut. On fait attention pour pas trop rentrer dans notre petite ridule de sourire. Donc, on étend vers le haut toujours. Plusieurs façons de mettre le fard à joues. Moi, j'aime bien ça parce que ça lifte ton visage, mais il y a plusieurs modes aussi, le Sun Bomb, où tu viens mettre un petit peu de rougeur sur ton nez pour faire un petit effet de coup de soleil un peu, si tu veux, là, ou la partir plus proche du nez. Donc, moi, j'aime celle-ci. Ensuite, le truffe. Donc, le truffe, qui est un fard à joues, mais qui ce sont tous des outils multifonctions, puis on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc, moi, le truffe, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le mettre sur ma paupière. Il y aurait plusieurs options. Je pourrais juste venir l'étendre avec mon doigt, ce qui prendrait exactement 37 secondes et qui serait vraiment très rapide, mais j'aime bien tracer avec un petit pinceau très mince une fine ligne sur le dessus de ma paupière. Donc, c'est ce que je vais faire. Oh, c'est pas très beau, hein, d'avoir le miroir dans le beau visage, mais en tout cas. Donc, je viens faire ma trace d'eyeliner. Et c'est absolument pas grave si elle n'est pas parfaite parce qu'on va venir évidemment l'estomper. On étire un peu avec la goutte la paupière sous. Donc, on vient étirer un petit peu notre trait vers le sourcil. Et on étire vers l'intérieur de l'œil. On fait évidemment la même chose des deux côtés, c'est idéal. Donc voilà, tour de magie, j'ai déjà fait les deux yeux. Comme vous voyez, c'est beaucoup trop coloré. Et en fait, ça serait pas sortable, mais ce n'est pas terminé, heureusement. Je viens chercher une ombre à paupières en crème. Ici, je vais utiliser Gleam, que je vais venir déposer sur ma paupière mobile. Et dans le centre, ça va être suffisant. Vaut mieux en mettre plusieurs fois qu'en mettre une fois. Et il y en a trop, malgré que ça s'estompe assez bien. Donc, avec un crayon pointeur, pas ça c'est un mot, on vient étendre, puis en même temps, on vient blender avec la ligne pour l'estomper un peu. Ça permet en même temps d'effacer toute trace de ligne qui pourrait être un petit peu croche. On vient retravailler la pointe. La même chose de l'autre côté. J'entends ma fille qui s'en vient. Et on vient ici étirer notre petite ligne de côté. Donc, si vous entendez du bruit à partir de ce moment, c'est que Victoria Anne Clément, 3 ans, vient de venir me rejoindre. Parce qu'elle attend évidemment son tour pour venir se maquiller. Ce qui est fantastique avec Beauty Counter, c'est qu'on n'est pas timide que nos enfants se maquillent avec notre maquillage parce qu'ils sont sécuritaires. Donc, on peut venir compléter le bas de l'œil un petit peu
et venir encore estomper. Voilà. Ici, avec le gleam, ce que je fais aussi, j'en rajoute à mes points de lumière. Donc, en haut de la paupière, sur le nez, ici, sur le dessus de la lèvre. Et on peut estomper avec notre éponge ou on peut simplement venir le faire avec le doigt aussi. Il n'y a absolument pas de problème. C'est comme vous êtes à l'aise. Je crois que c'est Anne-Marie qui a précisé, c'est le 4e doigt parce que c'est le doigt le plus faible, donc le doigt de la bague. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais venir bien encadrer mon visage avec mon mascara. Donc, petit truc absolument merveilleux qu'on a eu récemment. On a eu la chance d'avoir une retraite. On a eu un cours de maquillage avec la belle Claudel et elle nous a donné un truc pour ne pas beurrer sa paupière en entier quand on se met du mascara. On regarde plus bas. Donc, on vient mettre notre mascara. Mascara que nous adorons. On voit la différence là? C'est extraordinaire. Parfait, donc le mascara est mis sur les 2 yeux. Et maintenant, je vais compléter avec les lèvres. Je pense que j'ai demandé que ça soit silence. Donc, vous pourriez aller avec truffe, qui est un peu plus foncé, ou cider, un comme l'autre. Moi, j'ai choisi truffe. Donc, on commence par le centre et on étire vers l'extérieur. Même chose pour en haut et on étire. Donc, ça vient faire juste une petite couleur subtile. C'est sûr que si on accumule les couleurs, ça va devenir plus foncé, évidemment. Et j'aime bien terminer avec une petite touche de gloss pour rendre la lèvre bien pulpeuse. Et le gloss étant un des produits maquillage préférés de ma fille parce que ça goûte la vanille. La vanille? Ouais! Qui goûte la vanille? Le gloss à maman goûte la vanille. Donc, une fois ceci fait, on détache nos cheveux et voilà, on est belle pour aller au bureau. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto et que si vous avez... Mon Dieu! J'ai beaucoup d'amour, ça me déconcentre. Donc, moi, ma question, c'est parmi ces produits, lesquels sont vos préférés ou lequel vous aimeriez essayer? Sur ce, bonne continuité et je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao! Ça? Ciao!